Et voilà, ça y est, on se retrouve pour les mathématiques avec le groupe des Bleus, Siana et Timothée. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer des objets selon leur taille, voilà, et à les ordonner. Et comme ce qu'on fait habituellement, il y aura plusieurs niveaux de difficulté, et avec des choses qui vont rendre l'activité plus difficile ou plus facile. Voilà. Alors, pour faire ça, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'une feuille blanche, facile, hop. Et on a besoin de paille, comme ceci, de paille en plastique, et d'un ciseau. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait en classe. On essaye de donner un sens à ce qu'on va faire. Du coup, on imagine qu'il y a un monsieur qui veut rentrer chez lui et il habite en haut d'une colline ou d'une montagne. Ça, c'est sa maison. Hop, hop. Mais le souci, c'est que son escalier s'est effondré. Du coup, il va falloir lui en refaire un. Il faut faire attention qu'il y ait bien des marches petit à petit pour pas qu'il tombe et que les marches soient bien progressivement du plus petit au plus grand. Alors, pour faire ça, on va prendre donc notre paille et on va déjà commencer par la découper en 3 bouts. Simple. Un petit, hop, un moyen, hop, et un grand. Voilà. Hop. Voilà. Et alors facile, au début on a 3 marches. On va donc demander à Timothée ou à Siana de placer ces marches pour faire un escalier. Voilà. Bon, la mienne, celle-là, elle est un peu trop grande. J'aurais dû la prendre un peu plus petite, je vais la repousser un petit peu pour que ça fasse bien la taille de la colline. Hop là. Voilà. Hop. Ça nous fera donc hop, hop et hop. Voilà, pour faire un joli petit escalier. Alors là, il faut apprendre à Siana et à Timothée comment déjà mesurer. Alors pour mesurer 2 objets, on prend les 2 objets. On met leurs bas côte à côte, comme ça. On colle les bas. Voilà. Et en collant le bas, on voit bien lequel est le plus petit et le plus grand. Il faut bien dire que le bas, on le colle. En bas, là, hop, on le met sur la même extrémité. Et là, on regarde lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Le plus grand, c'est celui-là. Le plus petit, c'est celui-là. Voilà. Et pareil, maintenant, on peut faire la même chose avec 3 objets. On les met pareil sur une surface plate. Hop là. Et on arrive là, si on les met... Hop. Voilà. Ils ont les extrémités au même endroit. Quelle est la plus grande? On va la mettre vers la gauche. Oui, vers la gauche pour vous. Ici. Voilà. Et ensuite, on a la moyenne et la petite paille. On vérifie si ça fait bien un escalier. Tout est bon, super. Ok. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec plus de paille. Du coup, on reprend une paille qu'on coupe en morceaux et on fait 4. Déjà, on peut faire avec 3, du coup. Avec 3 bouts de paille. Ensuite, on peut faire avec 4 et on peut aller jusqu'à 5, 6 bouts de paille. Et le but, c'est d'être de plus en plus précis, de regarder plus en plus précisément. Tiens, si je les mets le bas sur le même socle, qu'est-ce qui va être lequel va être le plus grand, le plus petit, et si je compare les deux, etc. Voilà. Du coup, ça va nous permettre de faire le niveau 1 déjà. Hop là, avec nos petites pailles. Voilà. Ça donnera à peu près ça. Et maintenant, par contre, pour le niveau 2, alors je sais que celui-là, je n'ai pas prévu, du coup, je ne voulais pas donner pour l'imprimer. Mais, alors, il y a plusieurs choix. Soit on peut le faire par ordinateur, ou soit le dessiner, ou soit l'imprimer si on a une photocopieuse. Alors voilà, c'est celui-là, c'est ça qu'on fait, c'est ce qu'on fait en classe. Je vais vous expliquer. Ou on peut sinon les dessiner les différentes choses et les découper, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Bon. Alors. Cette fois-ci, on va relier cette notion de grandeur à des nombres, à des chiffres. Alors, ça va être, on va faire le lien avec les chiffres. Voilà. Parce que vous allez voir que le plus petit, il y a combien de carrés? 1. Ensuite, celui qui est juste après plus grand, il y a 1 plus un autre, ça fait 2.
Ensuite, on a 3. Ensuite, on a 4. Et enfin, 5. Voilà. Et il faut dire à chaque fois que c'est celui-là, on en rajoute un bleu, ça fait ça. On en rajoute un rouge, ça fait ça. On en rajoute un bleu, ça fait ça. Et on en rajoute un rouge, ça nous donne ceci. Et ça permet de faire le lien aussi avec les nombres. C'est plus intéressant déjà que le niveau 1. Et du coup, là, bon, soit on peut fabriquer ça sur du papier avec des feutres, etc. Ou soit on peut l'imprimer. Ou soit je vous ai donné une version PowerPoint où les enfants peuvent le faire sur l'ordinateur. Par exemple, enfin, si ça marche PowerPoint chez vous, on prend le 1, on le met là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui vient? On met toujours sur la même base en bas. Voilà, c'est lui qui est un peu plus grand. Ensuite, celui-là. Hop. Celui-là. Hop. Là, j'aurais dû un peu plus espacer, mais bon, voilà. Et si pareil, votre enfant se trompe, hop. On prend cette zone-là et on leur demande, mais lequel est le plus grand entre celui-là? On a dit que il faut aller du plus petit au plus grand. Et là, lequel est le plus grand? C'est celui-là. Du coup, est-ce qu'il doit être plus proche de la grande colline ou moins proche? Il doit être plus proche de la grande colline. Ok. Du coup, là. Voilà. Hop là. Et c'est vrai qu'on pourrait faire la même chose aussi dans l'autre sens. D'ailleurs, je me demande si je peux inverser la diapo ici. Affichage. Je me demande si je peux faire ça. Bon, sinon, c'est pas grave. Je vous ferai un dans l'autre sens. Sinon, si du plus grand au plus petit, c'est intéressant aussi. Vous pouvez prendre le bonhomme que l'on met là. Et pareil, on fait la même chose. Du plus grand au plus petit. Voilà. Bon, du coup, il faut changer le sens du bonhomme, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Ça, c'est la première chose. Déjà, tout simplement, de regarder un petit peu les quantités. Après, maintenant, on va vraiment travailler sur le rapport entre la longueur et les nombres. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit exercice. Regarde, je vous fais un petit zoom. Ok. Pareil, cet exercice, on peut soit le faire à la main, facilement, soit on peut l'imprimer, soit on peut le faire sur l'ordinateur. Voilà. On a donc nos petits cubes toujours. Le 1 et un autre, ça fait 2. Le 1, un autre et encore un autre, 3. Le 1, un autre, encore un autre et un autre de plus, ça fait 4. Et là, 5. Et là, on va déplacer selon le nombre de points ou selon les chiffres. Voilà, pour vous aider. Et c'est dans l'ordre. Du coup, facile, on regarde combien est-ce qu'il y a de points là. 1. À ton avis, c'est lequel qui va aller dessus? C'est celui-là. Hop. Ensuite, là, il y en a combien? 1, 2, 2 points. Lequel? Celui-là. On regarde. 1, 2. C'est bon. Là, pareil, 3 points. 4 points. 5 points. Et le but, c'est de mettre l'un au-dessus des autres. Voilà, ça nous fait un petit escalier aussi. Et maintenant, le niveau plus compliqué encore. Pareil que là, on peut le faire à la main, on mélange juste un petit peu les dés. Et voilà. Là, c'est dans un ordre aléatoire. 5, celui qui est le plus grand. Bon, on va essayer de voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hop là. Etc. etc. C'est la même chose, mais en plus compliqué. Hop, hop, et hop. Voilà. Et voilà. Avec cet exercice, je pense qu'on peut facilement travailler la notion de grandeur et qu'on peut relier à la notion de nombre pour donner plus de sens encore au nombre. Les nombres, ça sert aussi à savoir lequel est le plus petit et lequel est le plus grand avec 5. Voilà. Et il me semble que je vous ai donné, je ne suis plus sûr du tout, mais peut-être que je vous ai donné cette feuille que vous pouvez faire à la maison. Si ce n'est pas le cas, je la mettrai sur Classroom. Voilà, non, c'est pas ça. Non, c'était ça. Voilà, ça y est. Cette feuille-là, avec des arbres à mettre du plus petit au plus grand, bien comparé. Voilà. Sinon, je vous la mettrai sur... oups, ce câble est devant. Sur Classroom. Et bien voilà. Et bien on se retrouve après pour la lecture. Au revoir.